Hybe, l'agence de BTS, rachète la SM Entertainment. Est-ce que vous vous rendez compte, la SM c'est quand même la première agence de K-pop. C'est elle qui a mis en place le système de trainee et qui a créé le tout premier groupe en 1996. Lee Soo-man, le fondateur de la SM, est même surnommé le parrain de la K-pop. Donc c'est vous dire. Mais alors qu'est-ce qui se passe? En fait, Hybe va acquérir 14,8% des actions de Lee Soo-man pour la minuscule somme de 311 millions d'euros. Ça veut surtout dire que Hybe devient l'actionnaire majoritaire de la SM et aura donc un pouvoir presque absolu en fonction des futures décisions. Le gros hic, c'est qu'à la SM Entertainment, certains ne sont pas du tout contents de cette décision. En même temps, on peut les comprendre. Les co-PDG ont carrément écrit un communiqué pour dénoncer l'action de Hybe et de leur fondateur Lee Soo-man. D'après eux, tous les employés et les artistes de l'agence désapprouvent ce rachat. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop. L'autre actionnaire majoritaire de la SM, c'est Kakao. Hybe et Kakao vont donc se lancer dans une bataille pour mettre leur candidat à la tête du conseil de direction de la SM. Et c'est ce vote qui aura lieu le mois prochain qui risque de tout changer, mais dans les médias coréens, il y a déjà quelques bruits de couloir. Si Kakao passe à la tête de la SM, l'agence pourrait encore faire ses propres choix et poursuivre ses projets. Les deux actuels co-PDG de SM Entertainment, Taek Yoon-jun et Lee Sun-soo, prendraient la relève. En revanche, Hybe envisagerait de présenter Bang Si-hyuk et Min Hee-jin, vous savez, la PDG de l'agence de New Jeans et ancienne directrice artistique de la SM. En tout cas, depuis l'explosion à l'échelle internationale de BTS, Hybe rêve en grand. Si les 7 garçons sont en pause jusqu'en 2025 car ils sont alarmés, Seventeen et New Jeans, aussi chez Hybe, cartonnent pas mal en ce moment. En rachetant la SM Entertainment, Hybe achète aussi le prestige de l'ancienneté et la légitimité. C'est un peu comme si le label officialisait vraiment son entrée dans la cour des grands. En tout cas, ce qu'il se passe en ce moment est historique. Lee Soo-man tire sa révérence après 30 ans à la tête de la SM. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout en commentaire.